Ok. Première chose à faire, qui est très importante, basée sur ce qu'on a vu la dernière fois, réfléchir, qu'est-ce que j'ai besoin? La majorité du temps, d'accord, il y a plein de choses qu'on a besoin. On a besoin de réussir dans la vie, on a besoin d'éducation des enfants, on a besoin de trouver une femme, on a besoin de shlom bayit, on a besoin de réussir dans les études, on a besoin d'avancer dans la spiritualité, on a besoin de faire le shalom avec un tel, etc. On a besoin de plein de choses. Donc, de se faire une liste, qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que la majorité du temps, on se réveille à demander à Dieu alors que la tefila est déjà terminée. Mais c'est dommage. Tu avais la tefila maintenant. Tu as la possibilité de demander. Réfléchis, qu'est-ce que tu as besoin? Maintenant, pas seulement qu'est-ce que tu as besoin à toi, parce qu'il n'y a pas que toi dans le monde. D'accord? Tu as des gens qui sont malades, tu as le peuple juif, tu as les élections. D'accord? Il y a plein de choses qu'on peut prier. D'accord? Maintenant, si tu réfléchis avant la tefila à qu'est-ce que tu as besoin, alors quand tu arriveras à la tefila, automatiquement tu seras plus concentré parce que dans ta tête, tu as un but. Tu veux arriver à quelque chose, tu veux demander, tu veux parler avec Akadosh Baruch Hu. On peut prier pour tout et n'importe quoi et il faut prier pour tout et n'importe quoi. Pour des bêtises, ça dépend c'est quoi des bêtises. Quoi qu'il arrive à bien voler. Chacun a ses... Ah non. N'oubliez jamais, quand on prie, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, pour approcher ça de nous, pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe, toujours pensez à votre père. Ton père dit, papa, j'ai besoin d'une petite dose. Je t'en prie, tu sais combien j'ai travaillé pour ça. Tu vas prendre une raclée. Tu vas prendre une raclée. Je crois que tu comprends très mal la réalité des choses. Tu peux demander ce que tu veux avec Bessechel. Tu peux demander. À ton père aussi, tu peux demander. La question est ce que tu vas recevoir. Et pas seulement est-ce que tu vas recevoir, mais est-ce que tu vas te faire bien voir. Tout est bon. Ça dépend à quel niveau, ça dépend à chaque personne, tu comprends? Si quelqu'un pour lui, quand il va voir un match de foot, pour lui, il parle avec Dieu et pour lui c'est servir Dieu, parce qu'il va se reposer, est-ce que je sais moi, il va prendre des forces. Ok, alors chacun à son niveau, tu comprends? Mais par exemple, tu demandes le Rav Steinman, à mon avis, il priera jamais pour aller voir un match de foot. Tu comprends? Bon, chacun à son niveau. C'est comme ce qu'on a dit une fois. Un petit bébé, il demande des petites choses. Plus un enfant il grandit, plus il demande des choses grandes. Donc c'est au niveau de la personne. Plus une personne, son monde spirituel, il est tout petit. Donc pour lui, sa prière, elle est à un niveau très bas. Spirituellement et matériellement. D'accord? Un bébé, tu lui donnes une Mercedes, tu lui donnes une sucette, il va prendre la sucette. Pourquoi? Parce que son monde matériel et spirituel, il est très bas. D'accord? Donc quelqu'un que pour lui, sur quoi il a besoin de prier, c'est pour un match de foot, ok, chacun à son niveau. Tu comprends? On peut prier sur tout, encore une fois, tant que c'est pas un truc de Issour, tu vas pas demander, allez, comme il a dit, est-ce qu'un voleur il peut prier? Il peut prier, bien sûr il peut prier. Et la Gemara elle dit qu'un homme il va voler, il prie à Kadosh Baruch Hu que personne ne me voit, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, fait que personne ne me voit. La Gemara elle dit qu'il prie, d'accord, mais elle dit que c'est une prière qui est toeva, c'est n'importe quoi, d'accord, tu es en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il demande Dieu, tu pries à Dieu. Ok, c'est aussi une prière. Est-ce qu'elle a accepté sa prière? Ça, il faut. Les carnets des comptes, je les ai pas. On connaît les règles, on ne sait pas c'est quoi les résultats des courses à la fin. Est-ce qu'il y a une façon de prier il faut s'exprimer directement ce qu'on veut ou il faut dire c'est comme tu le sens. Tu parles avec ton père. Quand tu arrives à Shema Kolenu, tu parles en français, en hébreu, en arabe, en quelle langue tu veux. D'accord? L'essentiel, c'est que tu te sens bien quand tu parles avec ton père et tu demandes ce que tu veux comme tu veux. Comme tu penses que tu peux parler avec ton père, tu parles comme ça avec Kadosh Baruch Hu. Souvent, les 90% des choses que c'est pas une société. Parce que nous,
sait que c'est bien pour nous? Je sais pas. Canirek, tu pries pas suffisamment bien. Tu l'as eu, Non, d'accord. pas du tout. Dieu nous envoie, c'est pour notre bien. D'accord? Nous, on sait que c'est pour notre bien. Mais tzaddik, la chose, c'est pas seulement de recevoir, mais c'est de voir que je reçois. C'est-à-dire, souvent, on demande et on reçoit, mais on n'a même pas les yeux pour voir qu'on a reçu. Et naïm lahem, ils ont des yeux, mais ils voient rien. D'accord? Donc, je ne sais pas où tu vis, mais je sais que Dieu y répond. Quand je demande d'être milliardaire, je vois très bien si je suis milliardaire ou pas. Mais c'est vrai. Milliardaire, par contre, en manque d'un milliard, c'est bon. Et tu rajoutes la monnaie parce que sinon tu peux te faire avoir. Hein. Non, parce que genre les monnaies en Afrique, genre tu fais bien. Ah ouais, raison. En euros ou en truc. En yens. Ah oui. Oublie pas. Ben, je comprends, vous croyez que c'est un jeu ou quoi? On sait pas justement. C'est vrai qu'on est là. Il n'y a pas de problème de poser des questions, mais c'est pas un jeu, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si tu demandais à Dieu qu'est-ce que tu demandes en fait? Tu demandes de faire un miracle, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis pas milliardaire, demain je suis milliardaire. C'est pas comme si par exemple tu es en train de faire une affaire qui peut rapporter des millions. Tu dis je prie pour que ça marche. Ça c'est une prière qui a place d'être, Non, mais Dieu, d'accord? il peut tout faire. Mais bien sûr qu'il peut tout faire, mais tu lui demandes en fait. Tout faire, fais-moi un kiff alors. Fais-moi un kiff. Et m'imagine que chacun demande un kiff comme ton kiff. Et bah tout le monde kiffe. Tout le monde kiffe. Ouais, mais Exactement. Donc en fait, t'as un- Ça marche pas, c'est ça. parce que ce que tu demandes, c'est que tu comprends pas. La tfila, la prière, c'est pas la caisse à jackpot ou au casino. D'accord? C'est qu'à chaque fois, je vais passer la manivelle, alors je vais recevoir ce que je veux. Parce que alors, il n'y a plus de libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut, il reçoit tout ce qu'il veut. Ça marche pas comme ça. D'accord? Donc, il y a ce que tu demandes, il y a ce que tu dois recevoir, il y a ce qui est bien, pas seulement pour toi de recevoir, mais pour tout ton entourage de recevoir. Il y a énormément de calculs qui sont pris en compte. Bien entendu, comme il dit le Rambam, rien que Dieu qui prend tout en compte peut faire ce calcul-là. Je te donne un exemple. La Gemara, on dit dans Azinu, El emuna ve'en avel tzadik ve'asharu. Que Dieu, c'est un Dieu de foi, en avel, et il ne fait pas d'injustice. On dit que Dieu, c'est un Dieu de foi, je comprends. Il est tzaddik, je comprends. En avel, qui ne fait pas d'injustice, ok, même un juge au tribunal, il ne fait pas d'injustice. Je veux dire, il fait la justice. C'est pourquoi c'est tellement un shevach, une louange pour Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a tué, il va au tribunal, le juge il rentre 25 ans en prison. Ça lui revient ou ça lui revient pas? Ça lui revient. Mais qui c'est que ça dit que ça revient à sa femme d'être veuve pendant 25 ans? Qui c'est qui a dit que ça revient à ses enfants d'être orphelins pendant 25 ans? Oui, mais ça, le juge ne peut pas prendre en compte ça. Donc, il fait la justice, mais très limitée. Dieu, El Emuna ve'en avel. C'est-à-dire, un gosse, il va dans la rue, il a une épine qui lui rentre dans le doigt, et il va sortir une goutte de sang. Il est pris en compte dans ce qui s'est passé. Combien cet enfant, il revient de souffrir de cette souffrance-là exactement? Combien il revient à sa mère quand elle va entendre que son enfant, il a eu cette épine-là? Combien elle doit souffrir de savoir ça? Comment sa grand-mère, son frère, qui est très content, est-ce que tout est pris en compte? Tu comprends? Et en avel, il n'y a aucune injustice. C'est-à-dire que tout est pris en compte. Bien entendu, c'est un calcul qui est très très compliqué. D'accord? Il est libre arbitre. Il y a le libre arbitre. Je n'ai pas dit que ça a été prévu que tu te prends une épine, mais quand tu dois. C'est-à-dire. Non, je ne sais pas si on a déjà expliqué ça, mais c'est très important de comprendre quelque chose. Le libre arbitre, les gens ils croient que ça veut dire que je fais ce que je veux, quand je veux, comment je veux, etc. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je vais te donner un exemple. Si par exemple demain Ahmadinejad décide d'appuyer sur le bouton et d'envoyer une bombe atomique sur Israël.
pas grave. Non, mais Khamenei, c'est pas très important. D'accord? Si Obama, demain, il devient fou, d'accord, et il veut envoyer 10 bombes nucléaires sur Israël, il peut? À première vue, oui. Il a libre arbitre, n'est-ce pas? Je te donne un autre exemple, une autre question. Moshe, il arrive, il dit à Paro, let my people go. Non, mais là, c'est autre chose. C'est parce qu'il fallait endurcir le cas de Paro. Je ne vais pas parler du cœur de Paro. Je parle pour l'instant seulement de Moshe qui vient et qui demande. D'accord? Est-ce que Paro, il peut dire non? Oui, il peut dire non. En fait, Minute. Est-ce qu'il peut dire non? vous n'avez pas libre arbitre parce qu'il a Minute. besoin de cœur. on n'a pas parlé de cœur, mais il s'en fout du cœur. Ah oui, Il dit qu'il veut quand même. Il dit ce qu'il veut. Et si par exemple Paro, il aurait dit non, on ne serait pas sorti? Si, on serait sorti. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu, il a... C'est-à-dire que Paro, il n'a pas le libre arbitre. Est-ce que le peuple juif il va sortir d'Égypte ou pas? Ça, même pas en rêve. Le peuple juif il va sortir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu il a déjà dit avant que ta descendance sera en Égypte 400 ans. Et après ils vont sortir. Maintenant, la question, le libre arbitre de Paro, c'est quoi? C'est pas est-ce que les juifs ils vont sortir, ils vont pas sortir. Ça c'est pas la question. Ça t'as aucun libre arbitre là-dessus. La question c'est comment ils vont sortir. C'est-à-dire, moi, Paro, Moshe, il vient, il me dit, laisse mon peuple partir. J'ai deux possibilités, je choisis. Est-ce que je vais dire, ah bon, Dieu, il a dit, il n'y a pas de problème, Batzlacha, je vous donne moi aussi. Alors, tu as utilisé ton libre arbitre pour faire le bien. Ou, tu peux faire l'imbécile et dire, ah non, ils ne vont pas sortir. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que tu vas dire oui. Mais à la fin, tu seras obligé de dire oui. Et tu as choisi. Tu as choisi de faire l'imbécile. Et donc, tu recevras, tu t'en prendras plein la tête. Am Israël, il devait recevoir la Torah. Imagine que Moshe Rabbeinu n'était pas là, on n'aurait pas reçu la Torah? Ben si, bien sûr que si, on a reçu la Torah, parce que Dieu, il voulait que la Torah soit dans ce monde-là, et on est obligé de recevoir la Torah. C'est dangereux de penser comme ça. Par exemple, pour la Parnassa, voilà, c'est marqué que je dois gagner tant à la fin de l'année. Bon, alors je reste tranquille, je me bronze, etc. C'est- De toute façon, l'argent, il va arriver comme... C'est presque vrai. Non, c'est n'importe quoi quand c'est comme ça. Alors, ok, la Gemara, il semblerait qu'elle dise n'importe quoi. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre comment ça marche. Mon père est dentiste, d'accord? Il travaille dans un binyan, dans un immeuble de bureau. Tu rentres au premier étage, c'est là où il travaille. Tu vois la liste, il y a toutes sortes de bureaux. Tu as peut-être 12 dentistes au même étage. 12. Tous font de l'ishtadlout. Tous font des efforts pour gagner leur vie. Il y en a qui marchent très très bien, et il y en a qui crèvent de faim. C'est après, Eric, il est la Parnassa. Minute, Bogos, minute. Il y a écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah que Mezonotav shel Adam ktsuvim lo mi Rosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah. Ce que tu dois gagner cette année, c'est décider de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah ce que tu vas gagner. D'accord? Chutz mi Tishrei. Tishrei c'est Rashi Tevot, Taf Talmud Torah, Shin Shabbatot, Resh Rashi Chodashim, Yud Yamim Tovim. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est pas dans le compte. D'accord? Maintenant. C'est-à-dire que tu fais pas de calcul. Quand tu as un fils qui doit aller au Talmud Torah, tu dis pas ouais c'est cher, je vais mettre à l'école le truc parce que sinon c'est moins cher, etc. Tu vas rien gagner. C'est pas que tu vas gagner de l'argent comme ça. D'accord? C'est pas déduit, on déduit pas ça de ton... Pas des impôts. On est censé gagner sur Ce que le c'est salaire. gagner. Maintenant écoute bien. Je peux lui payer l'école la plus chère, j'aurai le même argent de toute façon. Exact. Dans Alors, la réalité, on ne se sent pas comme ça. je sais pas quelle réalité tu vis. Moi je sais que, bon, Hachem, j'ai 7 enfants et je les mets dans les écoles les plus chères et, bon, Hachem, la réalité est autrement. D'accord? Si j'achète d'un coup tous les Shabbats, j'aurais pas la vie aussi simple que c'est. Je sais pas où tu vis. Tous ceux qui étaient chez nous, ils savent qu'on mange mieux que n'importe quel grand riche sur terre. Alors que, Baruch Hashem, on ne gagne pas autant que les riches. Et pourtant, la parnassa, elle est là. La bracha, la bracha, c'est pas seulement combien tu as dans ton compte en banque, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec. D'accord? Maintenant. Oui, il est quand même faire quelque chose. Minute. Maintenant, bien entendu, si tu fais rien, en fait, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à Dieu de te faire un miracle, encore une fois. Or, les miracles, Dieu, il ne les fait pas aussi facilement.
D'accord? Maintenant, quand tu dis je fais rien et j'attends que l'argent va tomber, tu recevras rien. Parce que cet argent-là qui était prévu, tu as besoin de faire de la ishtadlout. Combien d'ishtadlout? Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai besoin de devenir fou et de faire les études et plus tard pour, etc. Ben, tu vois bien que c'est ce qu'elle dit la Gemara. En aparnasa mina umanut. C'est-à-dire que tu vois bien que tu as 12 dentistes, ils ont tous fait la même, les mêmes études. Et pourtant, il y en a un qui crève de faim et un qui... Pourquoi? Ça s'appelle le mazal. C'est-à-dire que la ishtadlout, tu dois la faire. Mais après, c'est pas ça qui va décider est-ce que tu vas gagner de l'argent ou pas. Il y a des médecins qui sont très très riches et des médecins qui crèvent la faim. C'est-à-dire que, j'ai pas dit qu'il faut rien faire, il faut faire la ishtadlout. Mais même après ta ishtadlout, il faut se rappeler que ta ishtadlout, c'est pas elle qui va décider est-ce que tu vas être milliardaire ou pas. D'accord? C'est elle qui va te donner la possibilité, si tu devais être milliardaire, d'être milliardaire. Tu comprends? Tosfot, il raconte une histoire. Et je peux t'assurer que c'est très rare que Tosfot raconte des histoires. Tosfot ne raconte pas beaucoup d'histoires. Et Tosfot, il raconte deux histoires. Une dans Masechet Ta'anit et l'autre, je ne sais pas où. Que je sache, il n'y a pas d'autres histoires dans Tosfot, à part ces deux histoires que je connais. D'accord? Tosfot raconte dans Masechet Ta'anit, il y avait un homme qui donnait, comment s'appelle, son champ, il donnait 1000 kourim par an. 1000 kourim, c'est comme tu disais 1000 tonnes. Comme ça, d'accord? 1000 tonnes par an de blé. Quand il est décédé, alors, avant de décéder, il a dit à son fils, voilà, fais comme moi, n'oublie pas, donne toujours le maaser, etc. 100 tonnes par an, etc. Et alors, le père est décédé, et le gosse, il a pris le champ, et il a commencé à travailler, et il donnait tous les ans 100 tonnes. Puis après, quelqu'un a dit, ouais, 100 tonnes, c'est énorme. 10%, c'est beaucoup trop. Je vais donner 90. C'est aussi énorme. Ça suffit. Alors il a donné 90 tonnes. L'année d'après, Tosfot il raconte, son champ il a donné 900 tonnes. Il a dit, bah, quel bol que j'ai donné moins. Regarde, j'ai gagné moins cette année. Heureusement, j'ai préparé déjà. Oh, cette année, je vais faire donner moins encore. Hein. Il a donné 80 tonnes. L'année d'après, son champ a donné 800 tonnes. Et Tosfot il raconte que comme ça, c'est descendu, jusqu'à que son champ il donnait 100 tonnes. Et alors il a écrit, Tosfot il raconte que tous ses proches ils sont venus habillés en blanc et ils ont amené une table pour faire la fête, etc. Il dit mais vous êtes fous. Moi j'ai perdu tout mon argent et vous faites la fête. Il dit mais bien entendu, tu as pris du grade. Parce qu'au début, tu étais toi Balabait et il y avait le Kohen et tu donnais 10% au Kohen. Maintenant Dieu il est devenu Balabait et toi tu es devenu Kohen, tu te donnes 10%. Il a pris les 900 et il te donne 100. D'accord? Donc tu es devenu un Kohen. Donc on te fait... Maintenant, Tosfot, il dit ça, il raconte ça, il raconte une autre histoire. Il dit que Rabbi Yitzhak Azaken, un jour à Rosh Hashanah, avant de Kriyat Shofar, il arrête la prière et il demande à quelqu'un, monte s'il te plaît, raconter ton histoire. Je ne comprends pas, avant de Kriyat Shofar, qu'est-ce que tu attends, t'arrêtes la prière pour raconter une histoire? Ils ne comprennent pas. Alors, qui c'est celui-là? Un qui s'appelle Mordechai, Rabbi Mordechai. Il dit, voilà. L'année dernière, avant Rosh Hashanah, moi et mon associé, Rabbi Pinchas, on avait fait She'elat Chalom. Je sais quoi She'elat Chalom? Il y avait une époque où les gens ils savaient faire beaucoup de choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Non, pas l'interprétation, c'est faire une question dans un rêve. C'est-à-dire, tu poses une question et tu reçois une réponse dans ton rêve. Et on a posé la question, combien on va gagner cette année? On est associé, combien on va gagner cette année? Et ils ont dit dans le ciel que mon associé il va gagner 200 pièces d'or, dinars et zahav, et moi je vais gagner 150. Ils achetaient des marchandises ensemble, ils avaient deux magasins, après ils séparaient et ils vendaient séparément. D'accord? Donc ils ont dit que mon associé va gagner 200 et moi je vais gagner 150. Au milieu de l'année, Tosfot il raconte, ces personnes ils racontent dans Tosfot qu'on avait un machloket, on avait un litige entre nous. D'accord? On est parti chez Rabbi Yitzhak, voilà, le Rav, et on a posé la question de qu'est-ce qu'on fait? Et Rabbi Yitzhak, il a dit que normalement, c'est mon associé qui a raison, c'est lui qui doit recevoir, mais comme il y a un doute, je dois jurer. Et non, pardon, il doit jurer. Que c'est comme ça qu'on avait l'habitude, etc. C'est pas important. Donc l'associé, il devait jurer.
D'accord? Pour recevoir l'argent, il devait jurer. Et il n'était pas prêt à jurer. Donc il a pas reçu l'argent. Parce qu'il n'était pas prêt à jurer. D'accord? Cette somme-là, qu'on avait un litige entre nous, c'était 10 pièces d'or. D'accord? Donc moi, j'ai pris les 10 pièces d'or et lui, il ne les a pas reçues. Hein? Il y a une semaine, on a fait les calculs, combien on a gagné tous les deux cette année. Et lui, il est arrivé au calcul qu'il a gagné 189 pièces d'or. Et moi, j'ai gagné 161 pièces d'or. Donc lui, il a gagné 11 pièces d'or moins que les 200. Et moi, j'ai gagné 11 pièces d'or plus que les 200. Donc, on est venu voir Rabbi Yitzhak et on lui a dit, alors, l'année dernière, on a posé la question. Il a dit, oui, mais je vous rappelle, au milieu de l'année, vous avez un litige. Et moi, j'avais dit que les 10 pièces d'or, ils revenaient à ton associé. Il dit, ouais, mais moi, j'ai rien fait. Hein. C'est toi qui as fait la halakha. T'as dit qu'il devait jurer, il n'a pas voulu jurer. Il dit, à part ça, c'était 10 pièces d'or. Il dit, non, parce qu'il y avait une pièce d'or qu'il a payée pour les frais de dossier, je te rappelle. Tous les frais, c'est lui qui les a payés parce qu'il a perdu. D'accord? Donc, c'était exactement 11 pièces d'or qu'il a perdu à cause de toi. Il dit, oui, mais moi, j'ai fait la halakha. Il dit, oui, tu as fait la halakha, c'est vrai. Mais dans le ciel, on va par rapport au émet, on va pas par rapport à ce que tu as fait toi. D'accord? Il est rentré chez lui, et bon, ils sont rentrés chacun dans sa boutique, il raconte Rabbi Mordechai, et il a vu que pendant les 2-3 jours après qu'ils étaient chez Rabbi Yitzhak, pendant l'explication, il dit que tout le monde allait chez son associé pour acheter, etc., dans sa boutique, et lui, personne venait. Et il raconte, hier, Erev Rosh Hashanah, je suis parti poser la question à mon associé, je dis, c'est quoi ce qui se passe là? Personne n'est venu chez moi. Et toi, ça fait 3 jours, tout le monde vient chez toi. Il dit oui, et je peux t'assurer, j'ai gagné maintenant ces 3 jours-là 11 pièces d'or. J'ai fermé j'ai fermé mon compte exactement à 200 pièces d'or la veille de Rosh Hashanah. Et alors moi, je suis rentré chez moi, j'étais la tête par terre. Comment j'ai fait Chas Shalom? J'ai volé, j'ai de l'argent qui n'est pas à moi, etc. Et j'étais tellement déprimé, je suis passé par le chouk, et sans faire attention, je suis rentré dans une basta, dans une, comment ça s'appelle, dans un stand, un étalage de verrerie. Et j'ai vu tomber toute la verrerie. Le mec, il m'a attrapé, il m'a roué de coups, il m'a amené chez le juge, et j'ai dû repayer toutes ce qu'il y avait là-bas, 11 pièces d'or. Et Rabbi Yitzhak, il a dit, voilà, vous avez compris pourquoi je vous ai fait écouter cette histoire maintenant, juste avant Rosh Hashanah. Tu peux monter au ciel, descendre, etc., faire ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Tu dois faire la ishtadlut, tu dois faire des efforts. Mais ça ne sert à rien de faire des efforts, tu crois que c'est toi qui vas décider à cause de tes efforts. Encore une fois, on voit des gens qui font les mêmes efforts. Il y en a qui meurent de faim, et il y en a qui réussissent très bien. La parnassa, elle vient du mazal. Pour avoir ton mazal, il faut faire la ishtadlut. Tu veux être milliardaire, il n'y a pas de problème. Si tu fais rien, juste du prix, Dieu, je veux être milliardaire, ouais, oublie. Même si tu devais, tu ne seras pas. Parce que tu fais rien pour ouvrir les tuyaux qui vont faire descendre la bracha. Pourquoi on dit le mazal d'Israël? Tu fais une salade. La Gemara, dans Shabbat, il y a une machloket. Aïm yesh mazal li Israël ou en mazal li Israël. D'accord? Et la Gemara, elle dit que en mazal li Israël, c'est-à-dire, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mazal qui est inchangeable. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, chez les goïms, yesh mazal, c'est-à-dire que, par exemple, l'astrologie et tout ça. D'accord? Ce qui va se passer. Tu peux pas le changer alors que. Tu peux pas le changer. Chez un juif, tu peux toujours tout changer. En mazal. C'est-à-dire yesh mazal. Il y a des juifs qui ne changent jamais leur mazal. D'accord? Puis ils ne font rien pour le changer. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée, je ne sais pas si vous vous rappelez ce truc des âmes là, avec le Rav Rami Levi. Il devait mourir. Il a changé son mazal. Dernière minute. D'accord? Donc, en mazal Israël, les Mefarshim ils expliquent, ça veut dire qu'il n'y a pas de mazal qui est inchangeable. On peut changer son mazal. Donc, revenons à nos moutons. Tout ça pour dire en 2 mots comme mine qu'on peut prier sur tout et qu'il faut prier sur tout et que avant de commencer ta prière, fais une liste pour savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux demander. Encore une fois, chacun à son niveau. Quelqu'un il peut d'un niveau très bas et demander des choses toutes bêtes, ou il peut demander des choses qui sont beaucoup plus importantes dans sa vie, etc. Et demander la siyata d'Ishmaïa. D'accord? On a changé notre mazal parce qu'on est venu en Israël. Parce qu'on dit qu'on Bien sûr. change d'endroit, on change de... Meshalem encore Meshalem Mazal, bêtach. J'adore. C'est ce qui s'est passé avec Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle devait être stérile. Il est écrit qu'après qu'elle est venue sur en Israël, elle est tombée enceinte. Ok? Alors, on a gagné Non, en le bracha. mazal en France, il aurait pu être meilleur que ce mazal ici. Genre.
vais vous raconter une histoire que j'ai entendue. Klirishon. Klirishon, ça veut dire première main. Il y avait un couple aux États-Unis. Pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Mais alors, ils étaient très très riches. Mec, homme d'affaires, mais pas d'enfants. Donc, l'argent, c'est très bien, mais bon, si tu vas crever et qu'il n'y a personne qui va prendre cet argent, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, ils ont tout fait pour les enfants, les médecins, les hôpitaux, tout. D'accord? Rien. Et un jour, un ami à eux, il leur a dit, peut-être faites la Aliyah. On dit, Meshane Makom, Meshane Mazal, celui qui change d'endroit, il change son Mazal, peut-être que... Alors ils ont dit, de toute façon on n'a rien à perdre, de l'argent on a plus qu'il n'en faut, et viens on fait la Aliyah. Alors ils ont fait la Aliyah. Un ami à eux, qui était aussi un homme d'affaires, un jour il a fait un voyage comme ça, une tournée, et il est passé par Israël. Et alors il a dit, je vais aller visiter nos amis là, comme ça, qui ont fait la Aliyah. Donc il est venu chez eux, non, comment ça va, papa, il raconte, hein. Puis après il dit, pourquoi vous êtes parti des États-Unis? Que c'était tellement mal aux États-Unis, pourquoi vous avez fait la Aliyah? Alors au début ils n'ont pas voulu répondre comme ça. Alors il a insisté, on nous a dit, Meshane Makom, Meshane Mazal. Et alors lui il s'est mis à crier dessus, mais vous êtes fous, après tout ce que vous avez fait, vous avez encore l'espoir, il ne faut pas vivre dans un monde qui n'existe pas, c'est surréaliste. Vous avez déjà tout essayé, c'est pas possible, on vous a dit, il faut pas penser comme ça, après vous allez être déçus, et c'est trop dommage, etc. Bon. Il est rentré chez lui, aux États-Unis, et il raconte à sa femme, sa tournée. J'étais là, j'étais par-ci, j'étais par-là. Et tu sais quoi? Tu sais que j'étais en Israël, tu sais qui j'ai vu? Nos amis qui ont fait l'Aliyah. Il dit, et alors? Tu sais pourquoi ils ont fait l'Aliyah? Il dit non. Il y a quelqu'un qui leur a dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Quand tu changes d'endroit, tu changes de Mazal, peut-être ils vont avoir des enfants là-bas. Alors la femme, elle lui dit, bon, et qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que je leur ai dit? Mais je leur ai rentré dedans. Je leur ai crié qu'ils arrêtent de vivre dans un rêve, etc. Après. Alors sa femme, elle commence à lui crier dessus. Mais t'es fou! Qu'est-ce que c'est ces manières-là? Les gens, ils ont des sports, tu leur casses leur vie. De quoi tu te mêles? Et s'ils ont des sports, qu'est-ce que tu t'en fous? Et peut-être qu'ils vont vraiment avoir des enfants. Alors elle dit, mais t'es complètement folle. Toi aussi, tu crois à ces bêtises-là? Mais t'es complètement folle. Mais arrête de dire des bêtises. Tu sais quoi? Je fais un éder. Je fais un vœu. S'ils ont des enfants, j'arrête les affaires, je rentre au collège. Je vais étudier la Torah au collège. 9 mois après, ils ont eu des jumeaux. Tu connais cette histoire? Oh, ok. Ils ont eu des jumeaux. Mec, très embêté. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu. Il a fait un vœu. Maintenant, il ne peut pas arrêter ses affaires. Il a des millions qui tournent. Il ne peut pas. Il a eu 2. Alors, mon ami qui m'a raconté cette histoire, qui s'appelle Rav Natan El Tzipel, il est Rav à Copacabana. Copacabana. Ah ouais? Ouais. C'est déclassé. Très, très grand beau gosse. Il va souvent à la plage. Vous avez fait à se séparer là-bas? Genre, c'est fiche, rien, beau gosse. Donc lui, il rentre dans cette histoire-là, celui qui m'a raconté, il était chez le Rav Kanievski quand cette personne-là, elle est venue chez Rav Kanievski. Pourquoi? Parce qu'il a demandé au Rav Kanievski qui lui annule son éder. Il lui dit, moi je ne peux pas arrêter les affaires. Et le Rav Kanievski lui a dit, ouais mais je suis désolé, t'as fait un vœu, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi? Moi je peux rien faire pour tes beaux yeux. Alors, il réfléchit comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors il dit, Rav Kanievski, j'ai une idée. Je vais prendre un Avrer et je vais lui payer tous les mois. Un vrai, un Kolelman, je vais lui payer tous les mois et il va étudier en place. Comme ça, c'est comme si moi j'étais au collège, c'est comme si j'étudiais. Il dit, ça va pas la tête ou quoi? C'est toi qui dois étudier. C'est pas possible. Il rentre déprimé chez lui, à son hôtel. Il revient le lendemain chez Rav Kanievski, il dit, ça y est, j'ai trouvé une solution. Je vais ouvrir un collège. Je vais prendre 10 Avrechim, 10 Kolelman, je vais soutenir le collège, je vais tout payer. Et tu vas pas me dire que ça ne suffit pas pour me remplacer. 10 personnes qui vont étudier à ma place. Le mec, il était millionnaire, il s'en foutait. Alors il dit, il n'y a pas. Il dit, mais pourquoi?
expliquer pourquoi. Il dit, sache que ce couple-là, il devait vraiment pas avoir d'enfant. Et rien que parce que tu as fait un vœu et que tu as dit que tu allais rentrer au collège, Dieu leur a donné des enfants. Et tu veux que moi je t'annule ton vœu? On leur a donné des enfants rien que parce que toi, tu devais rentrer au collège. Donc moi je ne peux pas t'annuler ton vœu. Aujourd'hui, tu dis au collège. Méchané Makor, Méchané Mazal. Ça ne marche pas toujours comme on veut. Mais là, dans ce cas-là, lui, à cause de son vœu, donc on ne sait pas. Il y a beaucoup de calculs qui sont pris en compte chez Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. D'accord? Maintenant, vous connaissez Rav Kanevsky? Ouais? Un grand rabbin, ouais, c'est un grand rabbin. J'étais chez lui il n'y a pas longtemps. C'est assez impressionnant. Il est assis, il a un stand derrière. Moi, j'étais derrière lui. Et j'avais amené un ami là-bas qui voulait poser une question pour sa femme. Alors lui était devant, moi j'étais derrière, et lui était assis ici. Il était avec un livre comme ça, sur le stand derrière. Et les gens, ils passent un après l'autre. Hein. Toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui passe. Maintenant, lui, il est comme ça. Il t'écoute, et il fait comme ça. Je t'assure, comme ça, il fait comme ça. Et il répond. En milieu qui lit, il répond. Tu diras à ta femme, faire comme ça et comme ça. Comme ça. Il a passé la moitié du livre en 2 minutes, j'étais là-bas. Et son gaba, il m'a dit, vous avez un mauvais jour. Parce que quand il reçoit un livre nouveau, en une demi-heure, il est obligé de passer sur tout le bouquin, et après, il connaît par cœur. Mais il est obligé de passer dessus, il ne peut pas s'arrêter. Donc, il passe comme ça. Donc, il ne te regarde pas. Il ne te regarde même pas. Il répond aux questions, mais il ne te regarde pas. Comme ça. Et je l'ai vu, moi, j'étais derrière lui. Il passait même sur les harots, comment ça s'appelle, sur les notes, les commentaires en bas. Comme ça. Incroyable. C'est que Rav Kanevsky, il termine tous les Pessah. Chaque Pessah, il termine toute la Torah. Quand il est Becho, toute la Torah, c'est-à-dire tout le Talmud Bavli, tout le Talmud Yerushalmi, tout le Rambam, tout le Shulchan Aruch, tout le Zohar, tout le Sifri, tout le Safra, toute la Torah. Il y a une Asiyumim, quand il fait le Siyum, et quand c'est une année Big Sextile, comme cette année, c'est-à-dire qu'il y a 13 mois, alors il écrit un livre. Parce qu'il a un mois en plus, qui n'est pas dans son programme, donc il écrit un livre. Il écrit des livres que sur les trucs les plus compliqués du chasse. Chaque fois, c'est évêque d'Ivry, des trucs hallucinants, genre que personne n'étudie, c'est des trucs compliqués à mourir, et il écrit des trucs encore plus compliqués. Tu comprends pas, d'accord? Une fois, il avait un an, il a écrit un pirouche sur Yerushalmi. Ça a chacun son truc. Donc, il avait un an de vacances, un mois de vacances, il a écrit un pirouche sur les Yerushalmi. Des trucs hallucinants, d'accord? Mais le mec, il s'arrête pas. Donc c'est un autre niveau. C'est des trucs qu'on va comprendre. Il donne des brachot. Autant que tu veux, il donne des brachot. Il reçoit tous les jours. Il reçoit 1 heure par jour. Toute la suite, il étudie. Même quand il reçoit, il étudie. Mais il étudie sans qu'on le dérange. Il a un programme. Tous les jours. Des braques. Il vaut mieux. Parce que si on se pointe et qu'il y a 50 000 personnes dans la queue. Quand est-ce que tu vas te pointer, il y aura toujours 50 000 personnes dans la queue. Alors quand est-ce qu'on peut avoir une retraite? Sinon on va jamais. Il faut du piston. Ah, vous avez le piston? Je prends Bien sûr. Si on fait un don, on peut faire. Chas Shalom. Payant. Ça va pas ou quoi? Tu rentres à sa maison, c'est un taudis. C'est un bidonville. Plus simple que ça, jamais tu as vu dans ta vie. C'est un 2 pièces. Il y a une pièce où il étudie, une pièce où c'est la cuisine et la chambre à coucher. D'accord? Et il n'y a rien. Rien. Et ses enfants? Ses enfants? Bah, ils sont tous rabbinim. Non, mais comment il les a élevés s'il était dans un 2 pièces? Quel beau gosse. Le Rav Eliashib, il avait 14 enfants. Il a vécu dans 1 pièce et demie. Une pièce et demie, ça veut dire c'est une pièce et une toute petite pièce.
Il y a plein en Israël, 2 pièces et demie, 3 pièces et demie. C'est-à-dire, il y a des pièces normales et des toutes petites pièces. Il a vécu dans 1 pièce et demie. Mon grand-père, qu'est-ce que je raconte mon grand-père? Mon grand-père, il a élevé mon père et ses 11 frères et sœurs dans 2 pièces. 2 pièces. Et ils ont tous réussi dans la vie. Mais comment on vit dans 2 pièces? Hein? Vous avez jamais. Et je t'explique. Il y avait mon oncle Prosper, qui était l'aîné. Il avait sa chambre tout seul. Et tous les 10, il dormait au salon. Lui, l'aîné, tout seul. Il a sa chambre. Et toute la suite, au salon. C'est comme ça. Et ils ont tous réussi. Tous, Baruch Hashem, ils ont tous réussi dans la vie. Et il y a combien les Rav Yashim, vous avez pas dit? 12 ou 14. Je sais pas, 10, je crois. Rav Gazi a 10. En 2 pièces. Mais c'est pas un 2 pièces. Un 2 pièces, je te dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les murs, Ça fait cette à part les livres. Ça fait cette taille-là, 2 pièces. Ça va pas ou quoi? Moins? Comment? Ah ouais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de livres. Et c'est pas que. Il y a la synagogue en bas, oui, là-bas il y a tous les livres, mais lui, parce que lui, il étudie pas comme nous, n'importe quoi et tout, n'importe quoi. Il y a le Chasse, il y a les Yerushalmi, il y a le Zohar, il y a les Rishonim, c'est ce qu'il étudie. C'est pas qu'il se disperse pas, c'est pas qu'il étudie tout et n'importe quoi. Il étudie des nouveaux. Il passe dessus. Une demi-heure, il a fini. C'est fini. Après, il les fait passer à la sifria en bas, fini. Il m'a dit le Shamash. Une demi-heure, il passe sur le livre, après il connaît pas. Il te le citera n'importe quand, n'importe quoi. C'est comme le Rav Yosef, c'est la même chose. Le Rav Yosef, moi j'ai vu des témoignages des gens qui racontent qu'ils étaient chez Rav Yosef, et ils ont dit, que le Rav Yosef a dit, il leur disait, quand on étudie avec Yirat Shamayim, on se rappelle. Et il disait, celui qui veut, il peut. Et le Rav Yosef, il avait 40 000 livres à la maison. Ils ont compté ces livres après qu'il est décédé. 40 000. Vous savez, 40 000 livres. Moi, j'ai compté, je crois que j'avais une grande sifria, j'ai 3 000 livres. Je crois que j'avais une grande sifria. Ouais, mais 40 000, c'est déjà beaucoup mieux. Je veux dire, donc, c'est. Et les mecs. Non, il n'y avait pas de pièces. C'était tout des livres. Il n'y a pas de pièces. Non, il avait une grande maison. Grande maison. Mais il y avait. Je vous montrerai un film si vous voulez une fois. On voit sa maison. Il n'y a pas de mur. Tous les murs, c'est des bibliothèques. Il n'y a pas de mur. Tu vois nulle part. Même dans les couloirs, tous les murs, partout. Alors, il disait aux gens, tu prends n'importe quel livre, où tu veux, tu l'ouvres à n'importe quelle page, tu me demandes. À notre niveau, oui, mais à son niveau, non. Il éduquait les gens comme ça. Qu'il faut se crever à la Torah et après tu as la Siyata d'Ishmael. Qu'est-ce qu'il s'appelle? C'est tapé 40 000 livres. Laisse-le au moins te montrer qui c'est, quoi. Il avait pas besoin, de toute façon, tu sais, la OSF, il n'avait pas besoin de te montrer tous ces bouquins. N'importe quel tchouva, il te cite 3000 références. Tu peux pas beaucoup parler après, d'accord? Mais les gens, ils ont dit, ils voulaient nous éduquer. Sachez que Dieu, il aide et on peut se rappeler de tout. Prends n'importe quel livre, pose-moi la question. Et les mecs, j'ai vu un vieux, je suis venu, je suis parti au bout, j'ai pris un truc, j'ai ouvert n'importe où. Il a commencé à citer. Et pourquoi nous ça marche pas alors? Parce que t'as pas peut-être écrit le jeu comme il faut. Non, il faut investir aussi. Investir. Le Rav Yosef, il dormait pas, il vivait pas. Le Rav Ben Sion, non, le Rav Ben Sion Moutsafi. Après que le Rav Yosef, il a raconté qu'une fois qu'il était chez le Rav Yosef, il a mangé chez lui Shabbat, et il était 10 heures. Donc ils sont rentrés dans le bureau du Rav Yosef pour étudier. Bon, ils ont fini de manger, donc ils sont rentrés pour étudier. Donc lui, il s'est assis dans un coin, il a pris un livre, il a commencé à étudier. Il s'est assis à son bureau. À 11h, Rav Yosef, il s'est levé, il est rentré dans sa chambre à coucher. Donc le Rav Yosef Moutsafi, il s'est dit, bon, il est quand même vieux, il est parti dormir, c'est normal, il est compréhensible, etc. Donc bon, il a continué à étudier. À minuit, la porte s'ouvre, le Rav Yosef sort, il s'assoit à son bureau. Et il était encore avec ses habits, etc. Donc il a compris qu'il s'est allongé un petit peu. C'est où? Il est revenu. Peut-être qu'il est en plein milieu d'une souga, il va peut-être terminer, il va aller dormir. Bon. Il a dit, il a ouvert le livre, il a levé les yeux à 7h du matin. Il a étudié. Il n'a pas levé les yeux, il n'a même pas vu que le Rav Ben Sion Moutsafi était là-bas. Jusqu'à 7h du matin où il devait aller à la prière à 7h30, il s'est levé, il a appelé son fils pour qu'il lui amène parce qu'il était très vieux, il ne pouvait pas un truc, pour lui mettre sa glima,
Toronto, et il est parti après. Il a dit, il m'a même pas vu. Toute la nuit, moi j'étais comme ça, j'étais sidéré. Je le regardais comme ça, je ne pouvais pas lever les yeux. Moi je croyais que j'étais un grand beau gosse, je suis resté étudier plus tard. Lui il s'est levé 1 heure après, il a étudié toute la nuit. C'est où? Il n'y a pas de question. Il y a des films, quand il était à l'hôpital avant de décéder. Il était agonisant. Exactement. On le filme, il regarde rien, il voit rien. Il voit rien. Non, mais il y a une autre histoire, par exemple, sur RDCF, c'est qu'une fois, l'État lui donnait des vacances à chaque fois. Lui, il n'allait jamais. D'accord? Il avait le droit, en tant que grand homme d'Israël, d'avoir des vacances. Il n'allait jamais. Et une fois, sa famille, ils ont insisté, allez, il faut aller, une fois, on va en vacances, il faut poser un peu, tu prends de l'air, etc. Alors, il a dit, ok, mais moi, je ne peux pas, j'ai besoin de mes bouquins. D'accord? Donc, ils lui ont pris plein de bouquins. Ils sont arrivés en vacances. Après une demi-journée, il a dit, on rentre, je ne peux pas. J'ai pas tous mes bouquins, je ne peux pas. J'arrive pas à étudier comme ça. D'accord? J'ai besoin d'avoir mes bouquins avec moi, je ne peux pas. Et ils sont rentrés. Première et dernière fois qu'ils étaient en vacances. C'est d'autres manières de vivre. C'est comme quand j'étais en Belgique maintenant, une prof m'a raconté qu'elle a dit aux élèves que ma femme devait accoucher du 8e enfant. C'est quoi la réaction? C'est quoi la question qu'un élève y pose? C'est quoi qui le dérange, qui le terrorise que ma femme va avoir un 8e enfant? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Mais comment ils font pour aller en vacances? Elle lui a dit, n'aie pas peur, c'est pas ça le problème. Le mec, ce qui le terrorise et ce qui le dérange, c'est comment on fait pour aller en vacances. Il y a des gens, pour eux, les vacances, c'est la fin du monde, c'est la vie. Et à part les vacances, il n'y a plus rien. Il y a d'autres personnes que c'est pas ça qui les dérange. Est-ce qu'on va en vacances ou on ne va pas en vacances? Hein? Bon, eh bien, on n'a pas avancé beaucoup. Mais c'est pas grave. Donc, on avance toujours, bon, Hachem. Premièrement, comme on a dit, faire une liste. Deuxièmement, très important, s'arrêter avant la tefila. La majorité du temps, on arrive à la prière, hop, on ouvre la porte, on prend le sidor, Rega, attends une minute, assieds-toi, calme-toi. Essaye de venir à la prière 1 minute, 2 minutes avant, pas 20 minutes. Viens 2 minutes, calme-toi. Prépare-toi que tu vas prier. Que la prière, c'est pas un coup de vent où tu es rentré. Rien. De se dire, je vais prier. La majorité du temps, on prie, on ne se rend même pas compte qu'on prie. Parce qu'on fait tellement vite ça, qu'on n'a même pas le temps de réaliser que je suis en train de prier. Minute. Réfléchis. Je vais commencer à prier. Par exemple, on arrive un peu en retard, on veut faire vite la prière comme ça, on va ça. On ne faut jamais à la prière. Je vais t'expliquer, je vais te dire quelque chose. Non, mais va vite à la prière, tu vois, les gens, Eh ben, je vais te dire, quand j'arrive moi le matin à la prière, si je vois qu'ils sont déjà à Odou, je ne rentre pas à la prière, je vais l'autre office, je suis d'après. S'ils sont déjà à Odou, je ne rentre pas à l'office. Je suis fou. Si je vais prier au même rythme qu'eux et je n'ai pas encore fait les corbanotes, etc., ça veut dire que je vais faire le TGV. Et ça veut dire quoi? Je ne vais pas prier. Je vais juste dire des mots sans rien comprendre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Jamais tu commences une prière, même à vite, etc. Tu viens 2 minutes avant. Commence, prie doucement. Prends le temps. Ne rentre pas comme un fou à la synagogue. Si tu n'as pas le choix, T'es arrivé, c'est maintenant, il n'y a plus d'autres offices, tu le fais. D'accord? Des fois, je termine le cours de Gemara. Alors, il n'y a pas le choix. D'accord? Mais j'essaie toujours de terminer avant et d'arriver un petit peu avant et de se calmer. Assieds-toi, prends ton sido, ouvre-le, calme-toi. Chaque chose qui est importante, on se prépare avant. Tu verras jamais un acteur qui va monter sur scène avant qu'il n'ait pas répété 10 fois avant. Des choses qui sont importantes. Tu vas aller à un interview pour un travail. Tu te prépares avant. Chaque chose importante, on se prépare. La même chose. La prière, c'est important. On se prépare. On se calme avant. On se met en état que je vais prier. D'accord? Maintenant, la prière, ça va vite. C'est vrai. Tu commences avant. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de prier la Hamida avec le Minyan. Mais comment ça se fait que c'est paradoxal? Je veux dire, il faut qu'on prie tous ensemble, alors qu'on prie chacun à notre rythme. Il faut prier ensemble la Hamida. Oui, j'ai compris la Hamida, mais je veux dire, le début de la tefila et tout, le Khader, il va à son rythme à lui, alors qu'il y en a un, il va plus vite, il va plus lentement. C'est pour ça que chacun doit se connaître. C'est pour ça que chacun... Moi, je vais te dire, moi et mon fils, quand on prie Shabbat, on arrive, on est déjà à Baruch She'amar, c'est qu'on a déjà fait tous les korbanot, etc., les psukim d'Imra de Shabbat,
Et on sait qu'on a besoin de exactement entre 12 et 14 minutes, 12 et 14 minutes avant que eux ils commencent, que nous on commence déjà par Shabbat pour arriver au même moment à la Hamida. Chacun doit savoir combien il a besoin, quel rythme il prie, quand est-ce qu'il peut il arrive à avoir la kavana, etc., l'intention. Donc chacun doit se connaître, bien entendu. Pour les caddies chez nous, quand on commence. Tu réponds tout le temps. Il n'y a pas de problème. Mais à la Mida, tu es avec eux, donc il n'y a pas de problème. Non, Si tu arrives avant, tu peux toujours répondre au Kaddish. Non, schéma. Pendant le schéma, tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Même il est chez les marins. Tu réponds, Amani, schéma, Rabbah. Non, Essaye de faire en sorte d'être ben aprakim, d'être entre les paragraphes. Mais même si tu peux pas, tu réponds. petite cabale. C'est bon, petite cabale. Petite cabale Non, tu réponds plus. Voilà, que les 5 premiers. Ok, c'est le plus important. Après, c'est que des rajouts. D'accord? Donc c'est très important. Et du moment, par exemple, on ne peut pas rattraper, par exemple. Quand par exemple, si on directement dans la Vida, on arrive très en retard, on arrive dans la Vida, on tape tout. Ben, tu zappes rien du tout. Tu commences depuis le début, tu pries très doucement, tu pries en Yachid. Tu dois par exemple prier en Rayachid bien que prier avec la communauté. Si tu peux prier un temps soit peu, normalement, et arriver à la Mida, la brioute, mais si tu vas faire et en fait, tu n'as rien dit. C'est comme si tu n'as rien dit. Hein? Non. La valeur, elle est beaucoup moindre que si tu vas faire ta prière doucement, en ayant et même si tu ne pries pas avec le minyan. Mais moi, j'ai entendu dire que sur le délire, même si on est à fond tout seul, c'est quand même moins bien que d'être un minyan. Parce que si tu pries, c'est ce que j'ai dit, si tu pries un temps soit peu avec kavana. Si tu pries sans aucune kavana, ça ne sert à rien. sans aucune kavana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai oublié que j'ai prié. Ça veut dire ça, sans aucune kavana. Mais quand tu pries comme un TGV, qu'ils sont à la Hamida et que toi tu viens d'arriver, je peux t'assurer que tu n'as rien comme kavana. Je ne sais pas comment tu fais toi. Moi je comprends l'hébreu, si je prie à ce rythme-là, jamais je peux avoir la kavana. Jamais. Impossible. Si je prie à ce rythme-là, les gens ils vont arriver à la Hamida dans 5 minutes et que moi je dois commencer maintenant, comment tu peux avoir la kavana? C'est pas le TGV, c'est la fusée nucléaire. Je sais pas comment c'est possible d'avoir la kavana. Bon, de toute façon, ça c'est des cas qui sont ah bah, ça c'est un problème. Si ça arrive tous les jours, ça veut dire que tu as un problème dans ton organisation. Aujourd'hui, j'ai commencé à donner une sidra, comment on dit une sidra, une série de cours au Kollel sur Chinuch Yeladim, sur l'éducation des enfants. La tefila elle commence à quelle heure? 3h10, n'est-ce pas? Korbanot, 3h05, j'ai dit fini. 3h05, vous devez partir pour préparer la tefila. Je donne cours de Mishnayot. Il y a quelqu'un qui vient au cours de Mishnayot? À quelle heure je vous lâche le mercredi? 3h05. Jamais après. Pourquoi? Moi, je vais le laisser à 3h10 pour qu'il arrive comme un fou, il commence à prier. 3h05, tu as 5 minutes pour arriver, t'asseoir, faire Netilat Yadayim, t'asseoir, commence à prier doucement, pour arriver comme il faut. Mais si tout le temps tu arrives en retard, c'est vrai que tu as un problème d'organisation. Donc ta prière, elle est jamais comme il faut. Donc tu dois tout réorganiser. Ta vie, elle doit être organisée. Tu comprends? Arvi, tu dois arriver avant. Minra, tu dois arriver avant, etc. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de s'arrêter 2 minutes avant et de réfléchir. Si tu ne prends pas ce temps-là pour te calmer, pour te déconnecter de ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, tout le temps, et que tu dis que je vais commencer à prier, tu ne fais même pas de ça que tu pries. Tu dis juste tes mots. Et ta tête est en train de continuer ce qui était avant. Donc tu rates l'essentiel. Bezrat Hashem la semaine prochaine, on continue. Hatzlouche.